Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va parler du Boxing Day qui a eu lieu hier en Angleterre et notamment de cette 19e journée de Premier League. Bah oui, on parle foot, hein, on va pas parler je ne sais pas quoi, on va parler foot. Euh, Vraiment super journée. Comme souvent les Boxing Day sont très intéressants. En tout cas, j'ai vraiment voilà, c'est vraiment très intéressant. Beaucoup de matchs, 9 matchs en une seule et unique journée en première ligue. C'est pas rare, c'est assez souvent, mais ils aiment bien mettre tout d'un coup. Les Anglais, là on a eu vraiment des matchs, alors des affiches qui peuvent sembler très moyennes par rapport à ce que la première ligue peut nous donner. Notamment, on verra samedi un Liverpool-Arsenal, forcément, on n'a pas eu des matchs de ce calibre. On a quand même eu un Fulham-Wolverhampton. Ça peut sembler pas très intéressant pour un lambda, mais vraiment, c'était un super match à regarder et surtout intéressant à voir parce que c'était deux promus avec deux trajectoires complètement différentes, deux styles de jeu complètement différents. Fulham qui est un peu à l'italienne avec un Claudio Ranieri qui défend. Voilà, c'est voilà, la qualité du jeu de Ranieri, c'est la défense. Et Wolverhampton, un jeu très porté vers l'attaque, qui a gardé ses principes de la saison dernière en Championship, donc avec des joueurs vraiment très intéressants, Jiménez, Adama Traoré, et puis Gibbs White, vraiment des joueurs intéressants. On verra quand même que bah, c'est dans ce match-là, quand même, malgré tout, Adama Traoré et Gibbs White ont été très décevants. D'ailleurs, Traoré qui sortira à la mi-temps et Gibbs White qui sortira, je crois, 10-15 minutes après. Voilà, vraiment pas pas top. Du côté de Fulham, on enregistre le retour de Ryan Sessegnon qui n'est pas titulaire, qui était sur le banc et qui va rentrer, qui va d'ailleurs inscrire le premier but. Mais ça, c'était en deuxième mi-temps. En première mi-temps, on a vu un Fulham qui avait le ballon. Ça, c'est très surprenant, très intéressant même de voir ça. On voit que Fulham est capable de porter le ballon. C'est quand même une équipe qui, depuis le début de saison, était quand même assez portée sur l'attaque aussi, avant l'arrivée de Ranieri. Donc forcément, ces joueurs sont habitués. On a vu un Camara, un Aboubacar Camara monter. Je suis pas trop Fulham. Vraiment, les matchs de Fulham, je suis pas vraiment avec assiduité. Mais on m'avait parlé de ce Camara qui est vraiment bon et vraiment super. Aboubacar Camara, très remuant, un vrai poison dans la défense des Wolves des Wolves, ouais, des Wolves. Et donc voilà, super match. Aussi super match de Jean-Michel Seri, encore une fois, première mi-temps, pareil, c'est vraiment une super première mi-temps qui est très bien servi. Camara, Mitrovic et Schorle. Schorle qui a été très décevant, que ce soit en première ou en deuxième mi-temps, surtout encore plus en deuxième mi-temps, invisible en deuxième mi-temps, surtout avec la deuxième mi-temps des Wolves qui était vraiment, voilà, ils ont repris le jeu, ils prennent un but, un pas forcément, ouais, s'ils prennent un but contre le cours du jeu, coup franc de série, voilà, coup franc de série, il y a les déviés, il me semble, deux fois, et puis ça retombe dans les pieds de Sessegnon, qui envoie un missile dans le but, et ça rentre. Donc 1-0, et puis une dizaine de minutes après, les Vols vont égaliser. Donc Fulham reculer, voilà, c'est bétonné un peu, ils ont bétonné, ils ont marqué le but, ils ont bétonné, ils avaient bétonné un peu avant aussi, voilà, c'était cher payé quand même ce but pour les Wolves. Et puis voilà, super match. En tout cas, voilà, Fulham qui on verra, on prend ce point. Alors, c'est pas un point très. Putain, c'est quoi cet avion? Ah, désolé. Je sais pas si on l'entend d'ailleurs. Mais bon, bref, c'est pas grave, je vais pas refaire tout. Euh, je disais quoi? Oui, je disais, voilà, les Fulham qui nous en met 11 points en 19 matchs, c'est pas top. Il faut enchaîner les victoires pour Fulham ils vont affronter Huddersfield, il me semble, ce week-end. Là aussi, un match qui va être intéressant. Alors, intéressant pourquoi? Parce que c'est les deux derniers. Et voilà, il y aura beaucoup d'enjeux. L'équipe qui va gagner ce match ne va pas forcément comment dire, se sauver. Mais celle qui va le perdre, je pense, va finir en Championship la saison prochaine. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment, ça risque d'être catastrophique, surtout si c'est Fulham qui perd ce match. Parce que voilà, on voit les efforts qu'ils font dans ce match, niveau défensif en deuxième mi-temps, ils en prennent un quand même. Niveau confiance, niveau mental, ça va être très compliqué. Ensuite, on a enchaîné avec les matchs de 16h, 15h, il me semble, pour l'Angleterre. Mais nous, c'était 16h. Et donc, les matchs de 16h en France. Et notamment, moi j'ai commencé par mater Leicester Manchester City. RMC Sport proposait Leicester Manchester City. Donc j'ai regardé ce match, vraiment un match assez intéressant. De toute façon, c'était le match, je pense, sur le papier le plus serré, le plus intéressant. Euh, Leicester qui reste sur une victoire face à Chelsea. City qui reste sur une défaite, qui en plus a encore des absences, hein, malgré.
Et le retour de De Bruyne et d'Aguero pour ce match, ils avaient encore les absences de Compagnie, de Benjamin Mendy et puis de Fernandinho. Fernandinho qui, moi c'est mon avis, hein, mais je pense que Fernandinho est la pièce maîtresse du système de Pep Guardiola. Il aide la défense, qui est quand même une défense assez offensive. Et Fernandinho c'est vraiment un super joueur. Et en plus d'être un très très bon dans la récupération et vraiment de soutenir la défense, il est aussi capable de donner des très très bons ballons. Dans le derby face à United, il avait été très très important, notamment avec son duo David Silva. Donc c'était très 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 important pour City parce qu'il est capable d'écarter le jeu, il est capable. Voilà, c'est vraiment un super joueur, vraiment capable de pas mal de choses, mais il est pas là. Il est pas là, on l'a vu ce week-end, Stones, vraiment c'était catastrophique. La mi-temps est catastrophique. Le milieu de terrain, c'est vraiment ce qui pose problème, qui a posé problème ce week-end à City. Et c'est encore une fois ici, vraiment, voilà. Avant, donc en début de match, City avait bien dominé, était bien rentré, hein, but très vite de Bernardo Silva, il me semble, dans au quart d'heure de jeu. Super contrôle, et après il enchaîne, frappe, c'est vraiment super but. Il me semble que c'est De Bruyne qui fait la passe, donc voilà. Donc on pense que City va dominer son sujet, pas de temps de confiance, les grosses équipes partent pas de match d'affilée. Voilà, voilà. Et puis très très vite, égalisation de Leicester, Albrighton qui égalise sur un super service de Jimmy Vardy. Quelle passe de Jimmy Vardy, puis derrière le Brighton tout seul, Fabien Delph, clairement pour lui, elle est clairement pour Fabien Delph, celle-là. Delph qui était au four du moulin, mais qui était ni bon dans l'un, ni bon dans l'autre. Donc c'était très 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 compliqué pour lui. Euh, voilà, c'est compliqué quand même de jouer. Fabien Delph qui a pas tant de jeu que ça en plus, voilà, qui rentre très très mal dans son match, je l'ai pas trouvé très à l'aise d'ailleurs tout au long du match, alors il prendra un rouge en fin de match. Et voilà. Mais avant ce but, il y avait notamment un repositionnement tactique de Madison par Puel, et là c'était vraiment génial parce que dans l'axe, il rentrait dans l'axe, et là City a vraiment eu des grosses difficultés dans le cœur du jeu, que ça soit à ressortir les ballons, à écarter, notamment sur Sterling. Je trouve qu'ils n'ont pas du tout trouvé Sterling, ils ont beaucoup donné sur Sané, sauf que Sané est tombé sur un. Sané, je dis Sané, Leroy Sané est tombé sur un Pereira monstrueux, tout simplement, qui a fait, voilà, qui a tout simplement été très très bon, qui a gagné quasiment, je pense, ce duel, on en parle qu'un. D'ailleurs, le premier duel qu'il perd, je me semble, Puel fait un changement, remonte un peu Pereira, et c'est terminé. Sané ne verra pas ne fera pas, a pas du tout fait un très bon match, mais et surtout, comme je le dis, tomber sur un très 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 bon Pereira. Leicester qui, après cette égalisation, faire preuve d'une solidarité et comment dire, d'une solidité et solidarité défensive excellente. Comme un Leicester, quoi, c'est ce qui a fait leur force, leur nez du titre. Donc forcément, c'est pas surprenant de les voir avec cette solidité. Et donc, ouais, c'était vraiment un très très bon. Les Citizens ont été très irréguliers dans ce match, ils ont eu des temps forts, ils n'ont pas été capables, notamment à l'image d'Aguero et de Bruyne, qui revenaient de blessure, eux deux. Mais comme je l'ai dit, vraiment, ce qui manque, c'est un joueur qui était capable d'alléger la défense. Comme je l'ai dit, qui laisse beaucoup d'espace dans leur dos. Leicester, ils ont quand même réussi à prendre justement les espaces. Ils n'ont pas pris tant que ça d'espace, mais ils ont réussi à en prendre quelques-uns avec un Jimmy Vardy, avec des joueurs de ce calibre-là. Vraiment, faut pas laisser tant d'espace que ça pour à Leicester, parce que c'est quand même une très bonne équipe. Et d'ailleurs, Leicester qui se retrouve désormais 7ème quand même. Imaginez-vous, il y a encore quelques jours, on voyait Puel, on attendait des gens qui demandaient la démission de Puel ou le limogeage de Claude Puel. Aujourd'hui, Leicester qui est 7ème et qui revient clairement à la course à l'Europe, c'est génial la première ligue, et c'est génial à quel point une victoire contre Chelsea, une victoire contre City peuvent tout inverser. C'est deux équipes du Big Four que vient de taper tout simplement Leicester. C'est assez génial, je trouve que cette équipe elle a des ressources. Et on voit à l'image de Maguire et tout, à l'image de, ce soit de Maguire, de Madison, ce soit de Pereira, de Brighton, de Vardy, même de Madison, ce match il a vraiment été très très bon. Kasper Schmeichel aussi plutôt fait un bon match dans l'ensemble, très correct. À l'inverse, comme je l'ai dit, Delph, vraiment très mauvais, il prend un rouge à la fin du match, donc vraiment c'est le match à oublier pour Fabien Delph. Sterling, invisible Sterling, j'aurais pu aussi rajouter Gundogan. Oui, Gundogan qui était présent sur le match. J'ai un doute, est-ce qu'il était titulaire ou pas.
Gundogan, bah oui, il était titulaire. J'ai découvert sa présence à la 43e minute de jeu. Tu vois, à quel point j'ai pas vu Gundogan du match. Et en deuxième mi-temps, ça n'a pas été bien mieux. De Bruyne, comme je l'ai dit, et c'est Agüero qui revenait de blessure, qui forcément n'était pas bien en jambes. Les temps étaient très irréguliers, mais ça, on peut le pardonner. C'est pas des machines. On passe aux autres matchs de 16 heures, avec notamment donc une victoire de Liverpool en ce temps-là qui cartonnait, ou encore Tottenham qui passe désormais deuxième, pareil, qui a cartonné. Vraiment deux matchs très solides, ces deux équipes qui sont très très fortes. Vraiment, c'est les deux équipes en forme en ce moment, c'est Liverpool et Tottenham. Tottenham qui est resté notamment sur une victoire 6-2 face à Everton, euh, de froid de réalisme face à Everton, et encore une fois hier froid de réalisme, avec vraiment des super joueurs. Et en plus, cette équipe, on se plaint, les supporters de Tottenham et même les observateurs se plaignent du non-recrutement, du non-mercato. Et pourtant, cette équipe de Tottenham, je la trouve bien meilleure que la saison dernière. A fait un moins bon début de saison, c'est vrai qu'elle n'était pas épargnée par les blessures et par les petites méformes dues à la Coupe du Monde. Mais là, vraiment, on a affaire à un vraiment un super Tottenham qui va en plus, je pense, se renforcer pour ce dans ce mercato hivernal et pour la deuxième partie de saison. Ça s'annonce vraiment pas mal. Manchester United qui gagne, et un doublé de Paul Pogba qui était repositionné en 10, ce qui veut dire qu'il pouvait apporter le surnombre dans un 4-2-3-1. Il était positionné en 10. C'est vraiment, ouais, c'est plus Mourinho. Et ouais, c'est plus Mourinho, les mecs. C'est un Pogba en 10, quoi. C'est pas Deschamps non plus, hein. Sur le banc, c'est sûr. Super, vraiment j'adore ce Pogba. J'ai adoré, vraiment j'ai adoré. Si ce podcast a pris du temps à sortir, c'est aussi parce que je voulais mater ce match, voir un peu qu'est-ce que ça a donné. Euh, Génial, vraiment un Pogba assez génial. C'est typiquement ce qu'on attend de Paul Pogba, quasi parfait, malgré l'absence d'Anthony Martial, qui est l'homme fort de ce début de saison du côté de Manchester United. Ils arrivent à être froids de réalisme aussi. Très très bon match, hein, des joueurs de Solskjaer. Pour son premier à Old Trafford, 3-1 face à Huddersfield. Huddersfield qui réduira la marque en fin de match, qui fera donc, évitera donc un 3-0, et donc toujours pas de clean sheet pour Solskjaer. Mais c'est sûr que là, cette équipe de Manchester United, elle joue enfin sur ses forces. Ce que je reprochais un peu à Mourinho, c'était de jouer sur ses faiblesses, c'est-à-dire la défense. C'était vraiment fébrile, quoi, la défense de United. Vraiment il faut vraiment être, voilà, quand tu joues défensif, faut avoir des valeurs sûres derrière, et c'était clairement pas le cas. Et là, ils ont des valeurs sûres devant. Et enfin, les Red Devils l'utilisent, ces valeurs sûres, avec Pogba qui n'est plus affecté à des tâches défensives, mais enfin libéré de ces tâches défensives dans ce 4-2-3-1. Je ne sais pas si c'est un positionnement tactique que va utiliser Solskjaer tout au long de la saison, mais en tout cas, c'est prometteur dans ce que propose. Même que ce soit un Matic, qui pour moi je trouve meilleur dans ce système, que ce soit un Pogba clairement meilleur en 10. Voilà, vraiment beaucoup de solidité offensive, parce que United a le ballon et le porte et l'utilise bien mieux, donc ça veut dire que les carences, les lacunes et les carences défensives sont moins visibles. Moins visibles, et on voit le but à la fin. On ne reproche absolument pas à United, alors que je pense qu'avec Mourinho on l'aurait reproché, parce que ça aurait été soit un petit 1 ou un 2-1, un petit 1 partout ou un 2-1. Vraiment, je pense que cette équipe, je pense même que ce match, ils peuvent ne pas le gagner, le United de Mourinho, donc c'est compliqué. Après le 5-1 contre Cardiff, le 3-1 contre Huddersfield, c'est encore une fois, c'est pas des équipes du Big Four. Il faut encore voir ce que ça donne, notamment dans les matchs qui vont arriver. Encore le derby contre Liverpool, je crois, dans un mois et demi, 2 mois, pas plus. Donc on verra vraiment ce que ça va donner. Et puis en Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. Mais ça annonce de belles choses pour Manchester United. Ce qu'on attend maintenant, c'est ce week-end. Ça sera le premier clean sheet pour les Red Devils et les hommes de Solskjaer, bien évidemment. On peut aussi souligner la très belle performance de Lucas Digne, hein, du côté d'Everton. Il y a victoire d'Everton. Voilà. Ensuite, on va passer à Watford-Chelsea. Non. Ouais, je suis Watford-Chelsea. On parlera de Brighton-Arsenal après. Watford-Chelsea, match plutôt disputé entre deux équipes du haut de tableau. Watford, petite surprise, entre guillemets, hein, parce qu'elle n'est pas très surprenante, avec quand même des super joueurs, notamment Doucouré pisté par le Paris Saint-Germain. On a vu dans ce match quand même un centième but d'Eden Hazard. Mais surtout, moi, ce que je remarque, malgré la victoire de 1 de Chelsea, où est le Chelsea du début de saison qui a, entre guillemets, roulé sur ses adversaires de ce calibre-là, quoi. Normalement, Chelsea doit rouler dessus. J'ai pas trouvé vraiment très à son aise. Je trouve qu'Hazard en neuf, c'est pas mal, ça marque des buts, hein. Ça marque clairement ça.
ça marque, hein, centième but ce soir, donc ça marque, ce soir, hier soir plutôt, c'était pas ce soir. Donc ça marque, mais je préférais, je sais pas, ouais, c'est plus réaliste et plus efficace que Giroud et Morata, donc c'est compréhensible de voir Hazard là, mais c'est vrai que voilà, Pedro à droite et Willian à gauche, c'est pas non plus dégueulasse. Il faut pas le dire non plus. Le fait que Kanté soit un peu plus haut aussi, moi je m'y fais toujours pas. Je trouve que Kanté est bien meilleur un peu plus bas sur le terrain. Il faut voir ça un peu, mais en tout cas, voilà, c'est plutôt pas mal. Du côté de Watford, bon, la première mi-temps était solide, ils prennent ce but, ils égalisent direct après. Donc ça va, sa deuxième mi-temps un peu plus compliqué, notamment le penalty de Chelsea. Voilà. Bon, bah, c'est des choses qui arrivent aussi. Voilà, donc Chelsea qui n'est pas décroché, qui revient même sur City, qui reprend 3 points sur City après ses défaites contre Leicester. Voilà, c'est compréhensible. On va passer très très vite à autre chose pour Watford, malgré pas, ouais, il y a pire quand même pour comme Watford comme match. Et puis je vais finir rapidement par Brighton Arsenal, Arsenal qui retombe entre guillemets dans ses vieux démons. Pareil, je pense que c'est un peu aussi un peu la fatigue de ce match, une petite fatigue, la fatigue de ce match. Qu'est-ce que je raconte encore? La fatigue de la période du moment du côté d'Arsenal qui a fait un bon début de saison, qui au mois d'août avait fait un très bon début de saison dans le jeu. Bref, c'était très intéressant. Après, ils font quand même un bon début de saison Arsenal, qui pouvait revenir vraiment sur le Big Four et qui rate l'opportunité parce qu'à part City, devant, ils ont tous gagné et même derrière, ils gagnent. Tu vois, Leicester et United ont gagné. Donc c'est extrêmement compliqué pour les hommes d'Unai Emery. Même si voilà, voilà, vraiment pas très en comment dire, pas très en jambes. Les joueurs d'Arsenal, c'est comme un peu Chelsea, je pense City, la fatigue commence à se faire ressentir, même si du côté de City, le profondeur de banc devrait éviter ça, mais bon, voilà, ils sont pas épargnés par les blessures, les mecs. Donc voilà. Mais pour ce qui est voilà, de ce match, un Arsenal très timide, un très beau but, hein. Voilà, un bon début de match de la part d'Arsenal. Je pensais qu'Arsenal avait enfin réussi à rentrer bien dans son match. Ils sont bien rentrés dans leur match. Brighton a égalisé dans la foulée, à un partout, donc quasiment logique, j'ai envie de dire, à la fin du match, parce que Brighton n'a pas été bon, n'a pas été mauvais, pardon. Arsenal aurait pu être bien meilleur, hein, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? La Casette, qui ne fera toujours pas 90 minutes, ça je pense que c'est dommage, parce que vraiment, je pense que la Casette pouvait vraiment apporter. Les entrées n'ont pas été très, très satisfaisantes, hein. Les sorties, que ce soit d'Ozil ou quand je vois de la Casette, c'est pas vraiment très, très encourageant. J'ai pas trouvé. Voilà, bref, à mon avis, pas très inspiré sur ce match et des joueurs qui sont à son image, pas très inspirés. Voilà, j'ai pas trop de choses à raconter sur ce match, juste que voilà, c'était pas un match excellent à ce soit regardé. J'ai pas trouvé, ouais, ça reste un match assez plaisant à regarder quand on aime le foot, c'est un match qui se regarde. Pas spectaculaire, pas non plus très. Bref, voilà. On peut pas tout avoir non plus dans un Boxing Day, hein. Il faut des matchs comme ça dans une journée de championnat. Pour conclure, voilà, on peut clairement dire que Liverpool s'envole, hein. Liverpool s'envole, 7 points d'avance sur City, 6 sur Tottenham. C'est quand même que Tottenham est en train de. Tottenham fait de belles choses. Tottenham est en train de faire et la petite surprise quand même, Tottenham. Pas vraiment, ça me surprend pas tant que ça, mais ça a l'air de surprendre des gens. Voir Tottenham avec une telle maîtrise offensive, ils ont des tels joueurs, quoi. C'est pas surprenant. Moi, voilà. En tout cas, super match. Vraiment, je tiens, voilà, vraiment, voilà. Puis Southampton West Ham ce soir, ça devrait pas être trop dégueulasse. Donc, on va voir. Voilà. Moi, je vous dis à la prochaine. Probablement ce week-end pour le débrief de Liverpool Arsenal, où j'ai deux trois petites vidéos sur le côté là que je suis en train qui sont écrites, on verra. Allez, ciao.